Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. Première news, on va un peu parler de Gambi. Ça fait longtemps que j'ai pu parler de Gambi, et Gambi en fait il y a plusieurs fans en fait qui commencent à s'interroger sur son absence et sa disparition totale des réseaux et voire même de clips ou de musique tout simplement, puisqu'on n'a plus rien depuis le fameux featuring avec Squeezie, pour ma part, puisque voilà, moi je me souviens juste qu'il y a eu un clip avec Squeezie. Après dans l'ensemble je l'ai plus jamais vu, et depuis lors, grande disparition. Voilà, on a eu une ascension fulgurante en 2019, donc tout simplement avec Pop 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 et autres titres. Voilà, il y a eu plein d'autres titres. Puis il y a eu Dans l'espace en featuring avec Us l'Enfoiré tout simplement. Il y a eu EO aussi, donc dans la même lignée tout simplement. Après on a eu tout simplement un album La vie est belle qui est disque d'or aujourd'hui, voire peut-être même disque de platine, qui sait. Donc voilà, faudrait que j'aille me renseigner. Mais clairement aujourd'hui le rappeur a clairement disparu, et on n'a plus vraiment de passage de lui, on n'a plus rien. Voilà, tout ce qu'on sait c'est qu'il a été tout simplement au Energy Music Awards en compagnie de Squeezie dernièrement. Voilà, et donc les internautes se sont un peu posé la question de où est-ce qu'il est, et mais où était le passé. Alors c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel album? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre, ou quoi, qu'est-ce? On sait pas vraiment. Voilà, on sait juste qu'il est invité de temps en temps sur quelques projets, mais sans plus. Voilà, et dans l'ensemble, c'est vrai que Gambi a clairement disparu des radars. Donc voilà, c'était la petite news du jour où il fallait parler un petit peu de Gambi, parce que clairement c'est vrai quand même que c'est un rappeur qui a clairement disparu des radars. Sadek et Leto, la guerre continue toujours, voilà, puisque, après les insultes, où je vous en ai parlé tout simplement sur l'actu rap dernier, où il disait clairement que c'était une pute, bref, donc voilà, parce qu'il n'avait pas partagé le clip, donc tout simplement Sadek insultait Leto parce que Leto n'avait pas partagé le clip de Sadek et d'Auzi. Donc là-dessus, il y a eu une enroule entre ces deux-là. Après, il a insulté la daronne de Leto, et là-dessus, après, il s'est excusé, et ici, il est revenu à la charge. Voilà, puisque tout simplement, Leto a répondu en expliquant qu'en gros, Sadek prenait de la coke et tout le bazar, voilà, tout simplement. Et après, t'as Sadek qui a répondu en disant que dans le clip Plein les poches, dans la deuxième partie du clip, au niveau de l'appartement, on le voyait plus parce qu'il était tellement défoncé qu'il ne savait pas être là pour le clip, et qu'en plus de ça, il vendait de la drogue aux rappeurs et aux producteurs tout simplement. Donc voilà, bref, c'est vraiment exceptionnel ce clash là. Je me demande jusqu'où ça va aller, ça va aboutir clairement. J'espère qu'il va y avoir une réconciliation, et que ce clash va pas aller plus loin. À mon avis, la semaine prochaine va y encore avoir des nouvelles actualités sur ce clash. Jules, dans son dernier showcase, a donné la patate, la vraie patate, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, puisqu'il est arrivé par les airs, tout simplement. Et oui, il n'est pas venu avec sa petite Renault Clio, non, il est venu tout simplement en hélico, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais à part que c'est une idée intéressante, originale, voilà. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, il faut savoir qu'il était, tout simplement dans la commune de Guzarc, tout simplement à proximité de Montpellier. Et donc le rappeur a donné tout simplement un petit showcase tranquillement, voilà, aux alentours de 19h. Et tout simplement il fallait donner 1000 € pour se payer une table à 4 personnes tout simplement afin d'assister au showcase. Et donc franchement 1000 € c'est quand même beaucoup, je trouve, voilà, très honnête à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment énorme. Mais bon, est-ce que le spectacle en valait la peine? Je le crois, voilà, mais clairement, débarquer en hélicoptère, fallait le faire quand même. Voilà, c'était une petite anecdote assez sympa, tout simplement pour démarrer, on va dire, la semaine. Nino déjà au charbon pour son prochain projet, tout simplement. Et bien oui, puisqu'il est déjà de retour en studio, voilà, malgré le fait qu'il parlait de prendre une petite pause. Bah là, à mon avis, ça a été très court sa pause, puisqu'il reviendra tout simplement, et donc le projet devrait venir tout simplement soit fin 2021, soit début 2022, voilà, entre les deux tout simplement. Et clairement, le petit son qu'il a passé, ça m'intrigue vraiment, parce que on dirait un mélange de sons style western, cowboy, avec une guitare derrière. Je trouve ça assez innovant, voilà, si vraiment il sort ce son-là.
J'attends vraiment, mais le peu d'extraits qu'on a eu, franchement, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à les checker tout simplement, c'est sur son Instagram. Enfin, c'est sur Instagram, on retrouve assez facilement de toute façon. Mais franchement, j'attends ce son-là avec vraiment impatience, voir ce que ça pourrait donner. Parce que je trouve ça un petit peu innovant pour le rap français. Et ouais, encore une fois, Nino qui essaye tout simplement d'innover, d'aller encore plus loin de ce qu'il fait déjà. On apprend une bonne nouvelle pour le côté de Benache, du côté de Benache plutôt. Donc voilà, puisqu'il est de nouveau papa tout simplement d'un petit garçon appelé Isaac. Donc voilà, mes félicitations à Benache tout simplement, voilà, et ça fait plaisir d'avoir une petite news qui donne un peu la pêche, le sourire tout simplement. Donc félicitations encore une fois à Benache et à la maman bien sûr. Un inédit de NBA Youngboy est sorti tout simplement. Et le message qui est derrière est clairement incroyable et ça fait un peu froid dans le dos parce qu'il pourrait faire des grosses dingueries. Donc voilà, NBA Youngboy, il faut savoir qu'il est en prison en ce moment où je vous parle tout simplement. Donc voilà, il est tombé il y a assez récemment, toute une vague de personnes est tombée tout simplement assez récemment. Et donc clairement, ici, il est en attente un petit peu de son jugement, donc voilà, et clairement aujourd'hui, il y a eu un inédit qui est sorti, puisqu'il a tout simplement rappé via le téléphone, et il a été posté sur internet, et donc dans ce texte-là, il dit clairement, ce que je ressens, je n'ai personne à qui le dire, qui m'aime vraiment, je peux en voir quelques-uns, maman, je suis tellement désolé je ne peux pas me sauver, grand-père, c'est ton opinion qui compte, pas une autre, maman, ton amour me manque, j'essaye de me trouver, et donc il dit je ne veux pas être en prison, dis-leur que j'accepte la chaise. Waouh, c'est chou quand même, puisque à l'heure où je vous parle, NBA Youngboy demande clairement d'être tout simplement tué, voilà, de passer sur la chaise électrique. Franchement, je trouve ça assez chou quand même, mais voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là, faut juste qu'il tienne le coup, et clairement qu'il fasse ses années de prison, puis en sortant de là, qu'il arrête vraiment les dingueries. Parce qu'en plus de ça, c'est pas la première fois en plus hein, qui fait des dingueries, qui ressort par chance et tout le bazar. Et là, franchement, faut qu'il arrête, voilà, parce qu'on voit qu'il supporte pas la prison. Mais si tu supportes pas, arrête les conneries, mec. Je crois que c'est peut-être mieux. Range-toi arrête la vie de gangster, range-toi. Voilà, je pense que c'est mieux. En plus de ça, il pète un câble parce que sa fille a eu le Covid, enfin a le Covid-19 tout simplement, et donc il peut pas voir sa fille qui est actuellement malade. Voilà, il sait qu'il se passe des trucs dehors, il y a un de ses potes, il s'est fait tirer dessus, bref, il se passe des grosses dingueries pour lui à l'extérieur, et il aimerait bien retrouver sa vie extérieure. Voilà, malheureusement, bah, il retrouvera pas tout de suite sa vie, voilà, et il risque quand même pas mal d'années de prison, puisque bah, à l'heure actuelle, il est tout simplement sous la loi RICO, tout simplement, et une loi qui peut aller jusqu'à plus de 30 ans de prison. Donc voilà, on verra au fur et à mesure ce qui va se passer pour NBA Youngboy, tout simplement, mais grosse force à lui, parce que c'est vraiment un mec qui fait des dingueries, voilà, au niveau de la musique. Mais clairement, voilà, je comprends qu'il pète un câble, hein. Mais bon, clairement, il a fait des dingueries, faut qu'il assume quand même. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer. Dans tous les cas, au fur et à mesure des années ou des semaines, des semaines qui suivent tout simplement. Ça fait quelque temps que je vous ai pas parlé du rappeur Silento, puisque bah, la dernière fois que je vous ai parlé de lui, c'était pas arrêté pour avoir tué son cousin, tout simplement. Donc voilà, bref, Silento, eh bien, ici, est tout simplement inculpé pour le meurtre de son cousin, tout simplement, et il a derrière son dos, tout simplement, 4 chefs d'accusation de crime, dont un chef de meurtre malveillant et un chef de meurtre criminel, tout simplement, puisque on rappelle tout simplement que eh bien, il a tué son cousin qui était rappeur, tout simplement. Non, le cousin, tout simplement, du rappeur, plutôt. Âgé de 34 ans, abattu dans la rue le 21 janvier par 8 balles au niveau du visage et de la jambe. Clairement, donc c'était vraiment intentionnel, voilà, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et donc, eh bien, l'équipe de Silento avait affirmé qu'il souffrait de divers problèmes de santé mentale depuis plusieurs années, tout simplement, et clairement, c'est pas vraiment ce qui convainc un petit peu le jury sur le fait que, eh bien, ils doivent quand même passer quelques temps en prison puisque bah, clairement il a volontairement tué son cousin. Je trouve ça assez chaud. Voilà, déjà d'avant Silento, ça faisait un moment qu'il avait pété un câble, voilà, on sait clairement qu'il s'était rentré des trucs, pas très net dans des endroits pas très nets non plus. Donc voilà, bref, donc je vais pas dire le mot, j'ai pas envie de me faire strike par YouTube.
Mais clairement, voilà quoi, fin de carrière pour Silento, ça c'est clair, net et précis. C'est comme Taike, hein, là, à l'heure actuelle, lui aussi, c'est fin de carrière aussi. Donc voilà, lui je pense qu'il va passer quelques années au trou, voilà, et bah, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je trouve ça chaud quand même d'aller tuer un membre de sa famille. Donc voilà, bref, on verra de toute façon s'il y aura de nouvelles anecdotes ou quoi aux caisses, et à mon avis le jugement sera clairement donné dans les prochains jours ou prochaines heures ou prochaines semaines qui suivent. L'île aux hivers ne possédera pas son exoplanète tout simplement, donc j'en avais parlé il y a quelques semaines d'ici. Et donc la fameuse planète WASP-127b, cette exoplanète tout simplement de type Jupiter chaud située à 87 années, 870 plutôt, 870 années-lumière du Soleil tout simplement. Dans la constellation du Cocher, eh ben, le rappeur ne pourra tout simplement pas l'acquérir ni la visiter. De toute façon, ce serait très chaud de la visiter à l'heure actuelle puisque c'est théoriquement impossible. Et donc il y avait déjà quelqu'un qui avait dit que c'était théoriquement impossible d'acheter eh bien une planète. Il disait clairement tout simplement donc que c'était vraiment impossible. Voilà, donc le fameux Franz von der Dunk, professeur de droit spatial, il disait que quelqu'un ne possédait pas de planète, en gros, et que ne pouvait pas acheter, enfin vendre sa planète ou co-caisse, puisque, eh bien aussi, il faut savoir qu'il y a une loi internationale de l'espace datant de 1967, où il est dit clairement qu'il est illégal pour toute nation ou citoyen de posséder ou d'acheter une planète. Donc l'île aux hivers, excusez-moi, ne possédera jamais de planète, tout simplement. DaBaby dans la tourmente depuis la fameuse polémique, depuis le Running Out, tout simplement, plus gros festival de rap, tout simplement, donc qui se déroule à Miami. Bref, n'hésitez pas à le checker, il y a vraiment pas mal de rappeurs qui y vont, et c'est pas mal en soi, donc voilà. Donc DaBaby, il faut savoir qu'il y a eu une polémique il y a quelques temps d'ici, tout simplement, où il a dit une petite phrase homophobe, voilà, une grosse phrase homophobe d'ailleurs. Et aujourd'hui, eh bien, il parle d'aller dans le R&B tout simplement, de changer de style, arrêter le rap et aller dans le R&B. J'attends de voir ce que ça pourrait donner, tout simplement, si ça peut être original ou non. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, DaBaby est un peu boycotté de tous, tout simplement, tout ce qui est festival, tout ce qui est showcase, etc. Et donc clairement, il voudrait changer de style. Alors c'est vrai clairement que DaBaby aujourd'hui est clairement boycotté. C'est vrai qu'il a foiré, on est d'accord, voilà. Mais clairement, un mec comme 6ix9ine est invité alors qu'il a Poucave tout un gang, voilà. Parce que même sur le fait que j'en parle assez souvent de 6ix9ine, vu les actualités qu'il fait, un petit peu chelou parfois, voilà, ça dérange personne. Un type comme des mecs qui viennent de la rue, de la street, qui parlent de meurtre ou de tuer des gens ou d'autres trucs, de dingueries et tout le bazar. Il y a rien, on dit rien, voilà, mais un type qui juste a foiré un coup, bah franchement on l'a fusillé sur place. Je trouve ça assez dommage, voilà, c'est un peu le cas Tory Lanez, voilà, Tory Lanez, voilà, qui se passe en ce moment parce qu'il y a des soupçons qu'il a tiré sur Megan Thee Stallion. On le boycotte aussi, bon un peu moins clairement, mais clairement, ouais, on l'a boycotté un peu aussi. J'espère clairement que DaBaby va revenir et qu'il présente aussi des excuses. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, ou alors en avoir rien à foutre et revenir. Bon, après, je sais bien que ça a blessé certaines personnes, mais moi je trouvais ça un petit peu limite ce qu'il a dit. C'était vraiment très très chaud quand même. Mais après de là, le boycotter et tout le bazar, je pense que ça sert strictement à rien. Voilà, je pense qu'on l'a assez puni aujourd'hui et que il pourrait quand même revenir. Clairement, parce que c'est triste quand même de terminer une carrière comme ça. En plus, c'est pas un mauvais rappeur. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a un peu de news sur YNW Melly tout simplement. Donc depuis la prison, voilà, il faut savoir qu'il a sorti un album assez récemment et clairement ici il vient de nouveau parler un peu. Donc voilà, et en même temps il a fait un peu la promotion de son album où on le voyait avec des chaussures Gucci, etc. Et donc il dit clairement que aujourd'hui, il dit tous mes fans, je voulais vous dire que je vous aime et que le lieutenant de ma prison m'a confisqué mes chaussures Gucci et mon bandana que j'avais utilisé pour faire la promotion de mon album. Ils m'ont aussi retiré le droit de vidéo pendant 90 jours. Donc je ne veux plus parler avec, je ne peux plus parler avec mes fans et ma famille via les vidéos pendant cette période, mais ça en valait la peine. Donc en gros, voilà, il est privé de pouvoir parler aux fans et tout simplement à la famille, puisqu'il faut savoir qu'il a tout simplement tapé une grosse promotion sur internet, tout simplement. Donc voilà, via la prison
pour taper une promotion sur son nouvel album. N'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, soit dit en passant, voilà, bref. En tout cas, grosse force à Mehdi tout simplement, qui de toute façon devrait prochainement être tout simplement pour son jugement. Bref, on verra prochainement pour son jugement. Donc voilà, qui devrait arriver tout simplement en septembre. Bref, on attend ça avec impatience, voir un petit peu ce qui va se passer. Puisque logiquement, on va attendre un petit peu, voir quand va se passer son procès, etc. Et voir ce qui va se passer pour lui. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller checker son nouveau projet tout simplement. Coup de cœur du jour, il n'y en a pas un, mais deux, donc voilà, parce que je ne savais pas vraiment départager, j'ai vraiment bien kiffé le retour d'un rappeur et tout simplement l'autre qui est revenu avec une grosse dinguerie. Donc pour le premier, ce sera Emily Choppa avec tout simplement, voilà, c'est comme ça le nom. Voilà, grosse dinguerie pour ce son-là, de 3 minutes 12, bref, n'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment un très bon son. Par contre, le clip, ne faites pas voir ça aux enfants, s'il vous plaît, je vous en supplie. Donc voilà, et donc pour le deuxième, ça va être Lil Pump avec Rock to the Ceiling, en featuring avec Tory Lanez, vraiment excellent comme son. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, j'ai vraiment bien kiffé son petit retour. Voilà, malgré qu'il y a eu des polémiques là-dessus, enfin polémiques, il y a eu des gens qui ont dit que c'était pas le meilleur retour du monde. Mais clairement, ouais, ça m'a fait un petit peu plaisir et retourner un petit peu en 2017 et ça fait un peu du bien d'avoir des sons comme ça de temps en temps. Découverte du jour, je vais parler de Euphonic, tout simplement, rappeur que j'ai découvert tout simplement grâce à un album, un projet, tout simplement. Le projet s'appelle Dieu est une femme. Donc voilà, c'est un rappeur en indépendant, underground tout simplement. Donc voilà, donc ça se rapproche assez fort de tout ce qui est demi-portion, Paco, voilà, Frank Barbarossa. Vraiment, vraiment, vraiment dans tout ça, vraiment c'est vraiment un putain de rappeur. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un rappeur qui a quelque chose à raconter, qui a une belle plume, voilà. Donc clairement, vous voyez un petit peu dans quel genre ce que c'est, enfin que c'est. Donc voilà, c'est vraiment un rappeur qui raconte vraiment quelque chose. Donc dans l'ensemble, ça parle pas de tout ce qui est histoire de drogue, etc. Donc voilà, ça va vraiment tous les thèmes. Ici récemment, il a sorti un nouveau projet, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ça s'appelle Les Lucioles, sorti cette année-ci. Tout simplement, donc voilà, à savoir que l'année passée, il n'a pas sorti d'album ni de projet. Donc voilà, il a sorti juste en 2019 Thérapie et Cercueil de peau. Mais franchement, n'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment plusieurs sons déjà disponibles aussi, tels que Journal d'enfer, Hit pour l'hiver. Les Anges de l'oubli, deuxième sexe, tout simplement, Les Lucioles, Sauve-moi, bref, il y a vraiment plein de sons. Il est là depuis plusieurs années, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement, parce que franchement, c'est un putain d'artiste. Voilà, et franchement, je trouve que ce genre d'artiste mérite d'être vraiment mis en avant. Pour les albums de cette semaine sortis cette semaine, tout simplement, on va commencer avec les anglais, tout simplement avec, enfin les anglophones, tout simplement avec Suicide Boy qui est revenu, tout simplement, qui a sorti Long Term Effect to Suffering. Bref, n'hésitez pas à le checker, ça fait plaisir que Suicide Boy soit revenu. Benny the Butcher qui a sorti Pyrex Picasso, on a Big KRIT, tout simplement, toujours avec des points entre les KRIT, tout simplement, qui a sorti A Still Not Kate Free, tout simplement. Boldy James et The Alchemist qui a sorti Bo Jackson. On a K-Camp qui a sorti Float. On a Pimp Millate qui a sorti Motion Sick, excusez-moi. Derek Cole qui a sorti Return plutôt, On Investissement partie 1. Tanya Morgan qui a sorti Don and Von. Melly Mail et Tone Spliff qui a sorti New People. En sortie FR en 99 et Wolfkid qui a sorti Grand Casino. Et Célie qui a sorti Connecté. Voilà, c'est tout ce qu'on a en sortie FR, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.